l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, France Bailly, directrice du CNRT Nickel. Effectivement, et nous allons parler avec elle du travail en cours pour essayer de trouver un débouché et un traitement pour les scories produites en Nouvelle-Calédonie. France Bailly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'en revenir sur ce procédé sur lequel vos équipes travaillent, peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est le CNRT, qui n'est pas quand même le plus connu des organismes en Calédonie. Oui, bien sûr. Donc le CNRT, ça veut dire Centre National de Recherche Technologique. C'est un centre qui est focalisé sur le nickel et son environnement, c'est-à-dire sur le secteur minier au sens large en Nouvelle-Calédonie. Donc le CNRT a 10 ans, il est né en 2007 et il a été créé pour financer des programmes de recherche qui soient dédiés à ce secteur minier en Nouvelle-Calédonie. Alors qui sont les financeurs du CNRT, qui sont les contributeurs et quelles sont les équipes ? Alors le CNRT, c'est une plateforme multi-acteurs, on va dire, donc avec des acteurs très différents qui se retrouvent autour de la table. D'abord l'État, qui finance le CNRT pour un tiers, toutes les collectivités de Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les 3 provinces, y compris la province des îles, qui financent pour un second tiers. Et enfin, toutes les compagnies minières et métallurgistes du territoire qui sont membres à part entière du CNRT et qui financent le 3e tiers. Et puis, des acteurs qui sont très importants, c'est 5 organismes de recherche qui sont également membres, donc l'IRD, l'UNC, l'IFREMER, le BRGM et l'Institut agronomique néo-calédonien, qui ne finance pas en termes de budget, mais en force de recherche. Et quel est le domaine d'intervention du CNRT ? C'est uniquement de la recherche ou c'est plus large que ça ? Donc en fait, c'est de la recherche qui est parfois fondamentale quand il y a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, mais qui est également très appliquée, de plus en plus appliquée d'ailleurs, pour faire bouger les choses sur le terrain, et qui peut être aussi du développement technologique ou de l'innovation. Voilà. Mais c'est quand même des programmes de recherche que l'on finance et que l'on fait réaliser par des équipes dédiées à chaque projet. Alors parlons de ce projet que vous avez appelé Carbo-Scorie, je crois, qui est en fait un débouché potentiel pour les montagnes de scories déversées chaque jour et chaque année en Nouvelle-Calédonie. De quoi s'agit-il exactement ? Quelle est l'origine de ce projet et à quoi vous en êtes abouti aujourd'hui ? Alors en fait, l'idée première, c'était le CNRT souhaitait s'investir sur le changement climatique et on a choisi de le faire par le biais de la réduction des émissions de CO2, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on en émet beaucoup. Et notamment les usines. Et notamment les usines thermiques, au charbon en particulier. Donc KNS et Doniambo. Voilà. Et donc, on a souhaité adresser ces émissions qui sont trop fortes, les réduire, et s'occuper par la même occasion donc des scories, qui sont des déchets ou des produits de des usines métallurgiques et qui s'amoncellent parce qu'on n'arrive pas à trouver des débouchés qui soient suffisamment à la hauteur des quantités produites. Donc, le projet Carbo-Scorie, c'est un projet de grosse marmite en quelque sorte, dans laquelle on met, d'un côté, on fait rentrer les gaz dilués avec du CO2, de l'autre côté les scories, donc dans un milieu aqueux, à haute pression, haute température, il se produit une réaction qui détruit à la fois les scories et le CO2, et on obtient des produits nouveaux qui n'ont rien à voir avec les produits d'origine, qui sont du carbonate de magnésium et de la silice pure. Alors on va voir après quelles sont les déclinaisons possibles de ce produit fabriqué dans cette grande marmite, mais avant ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le procédé est fiable, c'est-à-dire que cette transformation et du dioxyde de carbone et de la scorie, on sait le faire maintenant de façon assez régulière, voilà, c'est équilibré, on sait les doses, est-ce qu'on connaît vraiment la formule pour transformer tout ça ? Non, en fait on a fait la preuve de concept, on sait que le procédé marche au laboratoire. Donc on a montré qu'on a un rendement assez important. Donc ça, on sait que ça marche. Sur les scories en particulier, sur les scories aussi bien de la SLN que de Doniambo. Par contre, on a démarré cette semaine une nouvelle phase qui doit aller jusqu'à un pilote pré-industriel qui va vraiment nous montrer que ça peut marcher à une échelle pré-industrielle qui sera ensuite transposée à une échelle industrielle. Donc on va continuer à optimiser le process, à le rendre plus fiable, à s'assurer que vraiment ça peut vraiment marcher à l'échelle industrielle, et puis aussi beaucoup travailler sur les produits de cette réaction, sur les produits qu'on va donc produire en grande quantité. On veut
assurer en fait un débouché qui soit économiquement viable. Donc en gros, si j'ai bien compris, la phase qui vient de s'ouvrir, c'est celle, on connaît le procédé entre guillemets de façon assez stable, il faut arriver à le faire en grande échelle, c'est bien ça. C'est ça. Et ça, vous êtes donné combien de temps pour faire ça? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et au bout de 3 ans, on pourrait se dire, ça y est, on sait fabriquer à grande échelle ce type de produit, on sait qu'il va pouvoir servir dans d'autres choses, donc on peut lancer une fabrication à grande échelle? C'est ça. Et en plus, dans les 3 ans, on va faire ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Donc on veut également s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet négatif ni sur l'environnement, et puis qu'au niveau économique c'est viable, que ça va pas faire péricliter une autre activité, etc. Donc, alors, à quoi peut servir ce produit créé à partir des scories et du dioxyde de carbone? Justement, on lui cherche des débouchés, les débouchés les plus évidents qui nous viennent à l'esprit, mais il y en aura certainement d'autres parce qu'on commence à chercher, donc en cherchant en général on trouve. C'est vers les matériaux de construction, donc on va obtenir notamment des filaires, donc qui peuvent rentrer dans la fabrication des ciments, des bétons, et des carbonates de magnésium assez fins qui peuvent également entrer dans la composition des ciments. Donc on est en train de voir notamment avec les cimentiers, les gens qui s'intéressent, qui sont dans le monde de la construction, pour voir est-ce que si ces débouchés sont viables en Nouvelle-Calédonie, parce encore une fois, on est vraiment en train de dimensionner ce projet pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un projet de territoire. Voilà. C'est-à-dire que ce traitement à grande échelle qui pourrait être fait des scories, a priori, serait fait en Nouvelle-Calédonie. Il s'agirait pas simplement d'exporter la scorie vers un autre pays qui pourrait faire ce traitement. Tout serait fait sur place. Mais ça nécessiterait des investissements de la part des opérateurs miniers. Voilà. Donc l'étape suivante sera là. Cette étape-là, elle est prise en charge par les pouvoirs publics, et c'est très bien parce que ça nous laisse de la liberté pour imaginer tout ce qu'on peut imaginer autour de ce projet. Mais l'étape suivante, ce sera bien sûr un retour vers les industriels qui vont le mettre en œuvre sur les sites industriels eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie. C'est bien l'idée. Les procédés que vous êtes en train de travailler, de mettre en œuvre et d'expérimenter, les opérateurs miniers, ils sont très attentifs, j'imagine. Déjà, les opérateurs miniers sont membres du CNRT, donc ils sont dans la mouvance de ce projet-là. Et puis, donc, c'est des partenaires bien sûr incontournables qui nous accompagnent et qui, par exemple, nous envoient des échantillons, envoient des échantillons aux équipes scientifiques, bien sûr, qui participent et qui sont très intéressés pour trouver des débouchés à leur scorie. En termes de délai, là, vous êtes donné un délai de 3 ans pour mettre tout ça en œuvre. Une fois que le délai serait validé, qu'on aurait trouvé des débouchés, ça pourrait aller très vite après la mise en place? Je pense qu'il faudra encore quelques années pour arriver, au moins autant, pour arriver jusqu'au réacteur industriel. France Bailly, on sait que par exemple, notamment à Doniambo, il y a une montagne de scories sur laquelle que la SLN est en train de végétaliser pour essayer de la camoufler, de la cacher. Est-ce que si ce procédé devient efficace, est-ce que toute la scorie qui est déjà stockée sur le site de Doniambo pourrait à terme disparaître et être investie dans ce procédé? Nous, on pense que oui, parce qu'on a en laboratoire, on a montré qu'on pouvait, avec le flux actuel de scories annuel, on pouvait donc capter 35 à 40% du CO2 émis. Donc il y a encore une marge. Donc si on a plus de scories, on captera plus de CO2 de façon théorique. C'est 3 millions de scories qui sont produites entre guillemets de tonnes, 3 millions de tonnes de scories par an. Voilà. Grosso modo, c'est voilà. Mais sur les deux, ces 3 millions de tonnes pourraient être traitées dans une année. C'est-à-dire qu'à terme, il y aurait plus besoin de déposer de la scorie quelque part. Elle serait traitée immédiatement. Idéalement, c'est ce qu'on aimerait. Après, encore une fois, il faut voir les rendements, la grosseur des réacteurs qu'on va construire, etc. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus. On peut pas dire qu'on maîtrise tous les éléments, tous les facteurs de ce procédé. Et qu'est-ce que ça représente d'économiser, entre guillemets, 40 ou 45% d'émissions de CO2? C'est énorme, en fait, comme gain. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Plus on en captera, mieux ce sera, mais c'est déjà beaucoup, oui. Si on arrivait à ça, ce serait extraordinaire. Vous travaillez, Chantal Bailly, avec des équipes, France Bailly, pardon, avec des équipes en Calédonie, mais aussi en métropole, l'université de Toulouse qui participe. Il y a vraiment une communauté de chercheurs qui se met en route autour de ce projet. Il y a une grosse équipe qui s'est construite autour de ce projet avec le laboratoire de génie chimique de Toulouse, l'INSA de Toulouse, et puis donc pour la partie matériaux, le laboratoire des matériaux et de la durabilité de la construction qui est vraiment spécialisé sur les matériaux de construction alternatifs, etc. Donc ils vont faire toute l'analyse de la valorisation. Et puis l'IFSTAR qui va se prendre en charge l'analyse du cycle de vie, qui est une grosse partie et qui est vraiment très importante à réaliser. Et ce procédé pourrait être transposable après à d'autres unités dans le monde, ou est-ce que ça dépend vraiment du type de scorie qui existe en Nouvelle-Calédonie? Donc il va être adapté au type de scorie qui est en Nouvelle-Calédonie.
néanmoins, on pourrait imaginer d'y incorporer d'autres matériaux silico-magnésiens. Pourquoi pas des engravements de rivière, par exemple, qui sont pleins d'amiante, ça pourrait être une solution à trouver. Tout matériau à base de silicaté de magnésium pourrait être incorporé. Après, il faudrait sans doute adapter à chaque matériau. France Bailly, on vous recevra dans combien de temps pour faire le point sur ce projet? En gros, vous dites là, il y a 3 ans d'expérimentation, de construction, mais on aura peut-être des éléments indiquant que le procédé marche avant? On a prévu de faire le point tous les 6 mois, donc voilà. Je pense que déjà au bout d'une année, on aura une bonne idée des orientations. Voilà, Carboscorie, un projet qui est donc mené par le CNRT, dont la directrice France Bailly était notre invitée ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Merci Jean-François, merci à votre invité interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rab.nc. Vos prochains rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. L'édito international de Vincent Herouette d'Europe 1 à 7h50 et le retour de l'info, ce sera avec Frédéric Joncheret à 8h. Belle matinée.